Et du coup, moi j'étais putain, ils sont quand même beaux ces dessins. Du coup, j'accepte de sortir avec parce qu'il dessinait bien. Tu te fais victime tout le temps, toi, en fait. Ouais. Mais arrête d'avoir mal, putain, travail. Ouais, ça revient. Bon, tu te calmes. Il est taré. C'est bon, on lâche. J'en peux déjà plus. Donc dans ma tête, vraiment, ça allait faire ça. Hein. Oui, C'était non, mais- sûr et certain. Je me suis Tapez le éclaté la gueule dans le mur. Hi, it's time to story time. Bon bah bonjour, Bonjour. on va faire une story time, chacun d'eux, de quand on était enfant et qu'on était con. Et ça c'est Camille, alias Luakuma, celle qu'on a tuée dans Dans une vidéo. Tué plusieurs fois, plus torture. Enfin bref, la routine. Une amie bien traitée. Bien Une évidemment. amie, ouais. C'est ça. C'est qui commence? Je sais pas, on fait ça au pierre feuille ciseaux. Déjà, c'est pas moi. Bah t'es la seule à avoir fait un truc Ah, merde. différent donc. Bon, Ah c'est ouais, moi. c'est vrai. Ok, donc je Réinvente raconte. la Qu'est-ce que je raconte Ah, en attends. premier Du coup, on a 2 anecdotes. Oui, alors c'est Antoine du futur pour dire que en fait, il n'y aura pas 2 anecdotes parce que la vidéo était beaucoup trop longue. Elle sera en 2 parties. En fait, on n'a pas eu le temps surtout de filmer les 2 anecdotes. Camille en a fait 2, nous qu'une chacun. Donc en fait, la partie sera divisée en 2 parties du coup. Et il y aura une seconde vidéo avec les parties qu'on n'a pas pu mettre dans celle-là, plus moi et Amélie qui faisons notre 2e anecdote. Voilà. Je commence par quoi du coup, la plus croustillante ou la. La moyenne et après Ah, j'en suis- Pour le Ok, watch la time, moyenne. pour le watch Pour le time. watch time. Ok, très bien. Alors, j'étais en CM1 et tous les jours à la cantine, on était obligé de manger avec les mêmes gens. Et j'étais avec ma meilleure amie et un gars de la classe, on pouvait pas saquer. Tu vois, genre, le mec casse-couille, qui parle, qui est chiant et tout ça. On était obligé de manger avec lui. Donc on est un peu devenus potes vite fait. Et je me souviens, un jour, c'était le jour avant la Saint-Valentin, donc le 13 février. Ouais. T'es bien renseigné, toi. Il nous regarde, moi et ma pote, il fait « Demain, je révèle mon amour à l'une de vous deux. » On se regarde en mode « Non, c'est toi. » Ah non, c'est pas possible, c'est toi. On voulait pas, on était de belles connasses. Le lendemain, il vient avec un paquet de dessins. Je crois qu'il y avait 25 dessins. Magnifique. Mais le mec, il était en CM2. Bon, pour moi, déjà, c'était un grand. Genre, j'étais en CM1. Les CM2, tu sais, c'est toujours les grands. Ouais, Genre, un an de plus, ça va. Putain, Ah, puis c'est les plus grand. grands de l'école en fait. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est surtout. ça. Et vraiment, il est là, il m'offre plein de dessins, des super mignons, genre il m'offre une belle sirène avec des cheveux longs et blonds. Bon, blond. C'était blonde à l'époque. donc. Ouais, enfin non, tu peux pas te souvenir vu que tu m'as jamais connu blonde. Et vraiment, le mec, il était là, il m'offre tout ça, et moi j'étais, mais ma copine, ma pote, c'est vraiment la meuf, elle est superbe, elle était super mignonne, j'étais, mais pourquoi moi? Quoi? Moi, je suis la loseuse pote avec les belles gosses pour tenter d'entretenir un cercle social normal. Pourquoi t'es gentil avec moi? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et du coup, moi j'étais putain, ils sont quand même beaux ces dessins. Du coup, j'accepte de sortir avec parce qu'il dessinait bien. Donc déjà, on n'est pas sur une relation qui commence avec une base solide d'amour. Ouais, bah, En CM1, en même temps, tu te dis, bah, normal. Et ce qui se passe après, c'est que le mec, il était devenu gentil avec moi, mais avec tout le monde, genre, il était hyper insultant et tout le monde était non, mais il doit être horrible et tout. J'étais, bah, il est gentil. Mhm. Alors, c'est jamais aller plus loin que se tenir la main. Et on était en CM1. Mhm. L'anecdote chaude vient après. Ok. Mais du coup, vraiment, il était là, et en fait, une fois, je l'ai charrié, il m'a insulté. Je lui ai fait, bah alors je te quitte. Je n'ai plus jamais reparlé après ça. Ça s'appelle Moi et l'amour envers les humains. D'accord. Donc les hommes. Esteban, si tu passes par là, je suis désolée, j'étais un peu une connasse. Je l'ai jamais revu depuis. Il est Vraiment. blond aux yeux bleus. Ouais, je crois qu'il était blond aux yeux bleus. Ah, Ah. ça ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ouais, mais il était pas du tout le caractère mignon, enfantin que j'aime bien. Vraiment, c'était le bad boy. Genre,
Je me souviens, il avait volé, enfin, il avait pas volé. Tout le monde l'accusait d'avoir volé la clé USB de la prof, alors que c'était faux. Et la prof l'engueulait constamment de lui avoir volé, alors qu'il l'avait rien fait. Ouais. Et vu que c'était le bad boy. Ouais, Donc je c'était- suis. oui. Alors moi, tu vois, moi, je suis sortie avec le bad boy de l'école. Waouh. Dingue. Du coup, voilà ma première anecdote. Du coup, j'ai commencé par l'anecdote bras cassé, parce que j'ai gardé l'anecdote du psychopathe Pour la fin. pour la fin. Du coup, ça sera dans la deuxième partie. En Alors fait, moi, je découvre les anecdotes, vu que toi, tu dois certainement les connaître, vu que Oui. tu es son frère. oui, et Bien, puis on bien en parle tout le temps, donc... Ouais, c'est trop drôle. Donc en fait, c'était en CE2. Et donc, Tu devais avoir 7-8 ans, quoi. non, 8-9. 8-9, ok. Ouais, 8-9 à peu près. Et donc en fait, je faisais de la gym depuis peut-être 2 ans. Et en fait, c'était vers le tout début de l'entraînement de gym. Je fais un truc et je tombe comme une grosse merde. Tu sais, j'entends un crack, mais je me dis, oh c'est rien, c'est un doigt qui a un peu craqué, enfin je sais pas. Je tombe comme une grosse Oh, bon, c'est tranquille. Donc je tombe comme une grosse merde, j'ai très très mal, je suis presque en train de chialer, mais je veux pas le dire à ma prof, parce que ma prof c'était une grosse connasse Je suis une attrape connasse. Hein. qui engueulait tout le monde en fait. Venez vers moi, les connasses. Hein. Et un jour je m'étais pris un gros coup de pied dans la gueule, parce qu'une meuf, en faisant un truc, m'avait donné un coup de pied dans la gueule. Tu te fais victime tout le temps, toi, en fait. Ouais. Toi. J'étais en train de chialer comme une grosse merde, et la prof elle était en mode non mais tu reviens en fait. Arrête d'être aux toilettes pour te mettre de l'eau, genre. Ah, bref. Mais arrête d'avoir mal, putain, travail. Ouais, exactement. Exactement. Enfin, ou un jour j'étais tombée de la poutre, je m'étais fait mal aussi, mais genre, enfin violent quand même, hein, pas... Et elle était en mode, non mais quand tu tombes, faut tout de suite remonter. Faut pas attendre, faut remonter et tout de suite refaire. No. Oh, no, no, no. Et du coup, bah j'étais là en mode, Moi, en équitation. comme ça là. Ils ont Quand t'es petit et que tu fais... mais je vais pleurer quand même. Exactement. Et donc voilà. Donc je l'ai pas dit, alors que c'était au tout début de l'entraînement qui durait genre 1 heure, genre vers l'échauffement et tout, et du coup j'attends et tout. Et l'entraînement... Arrête de rigoler. Je crois qu'ils se foutent ta gueule. Ah ouais, c'était le. Tu faisais ça quand t'étais petit? Genre moi quand je pleure maintenant, soit je pleure, soit je me retiens en faisant... Genre comme ça. Mais quand t'étais petit, tu faisais... Ouais, ça revient et t'arrivais pas à contrôler. Donc voilà. Et l'entraînement de gym était le vendredi soir. Et le samedi matin, c'était la période où je faisais énormément de sport. Je faisais plein de trucs différents pendant toute la semaine. Et le samedi matin, j'avais mon tu Il est taré. c'est bon, on lâche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en peux déjà plus. On vient de commencer les anecdotes, quoi. Allez, vas-y, continue. Et donc, j'avais entraînement de natation synchronisée le samedi matin. Donc, je crois que j'avais peut-être 1h30 et c'était assez tôt. Et donc, natation synchronisée, c'est pas juste tu fais des longueurs, hein, tu fais des trucs et tout. C'était compliqué et tout. Enfin, voilà. Et donc, j'y suis allée. Parce que je n'ai rien dit à personne. Beliève. Elle avait Parce le que- bras cassé. Alors, j'avais le bras cassé. Croire en nos rêves. La continuité de ce truc était que j'avais le bras cassé. Et Ouais, sachant parce que... que j'avais perdu le fil entre Ouais, temps. voilà. Donc, je suis allée à la natation synchronisée. Et en fait, j'avais rien dit parce que je suis sujet aux entorses. Enfin, surtout avant, quand j'étais plus petite, je me faisais des entorses limite à chaque entraînement que j'avais de trucs. Donc, presque toutes les semaines. Hein. Vraiment, c'était un calvaire. Je devais aller à chaque fois voir un mec pour qu'il me fasse des trucs. Casse-couille à mort, quoi. Oui. Oui. Pour qu'il me fasse des trucs vaudous. Et à chaque fois que je. J'ai vraiment la petite marionnette module. Et donc, et donc, à chaque fois que je disais que je m'étais refait mal aux chevilles, parce que c'était les deux, hein. Enfin, pas tout le temps les deux, mais ça changeait des fois. Bah, mes parents, ils m'engueulaient parce qu'ils en avaient marre, quoi. Et donc là, j'avais rien dit. Le samedi matin, je suis allée à mon entraînement. Le dimanche, je crois, j'ai encore rien fait. Et le lundi, sachant que pendant le week-end, je pleurais le soir dans mon lit comme une grosse merde. Et le lundi soir, le lundi soir, j'ai repleuré. Et avec mon frère, vu qu'on était dans la même chambre, on faisait un truc quand on était petit. À chaque fois, on se faisait des trucs comme ça, genre ça se fait trop pas, on faisait C'est une fille de pute. oui. Oui,
Oui. Oui. On faisait, quand l'un des deux pleurait pour quelconque, hein, pour n'importe quoi, on disait, on se levait, tu vois, et tu sais, il se levait en mode « Tu vas pas le dire à papa et maman, hein !» Et on faisait des trucs genre « Non, je vais aux toilettes !» Et en fait, on allait tout poucave. On allait tout poucave, exactement. Et donc, du coup, elle chialait et tout. Et elle était en mode j'ai trop mal au bras. Et je crois que je me le suis cassé. Et j'étais en mode mais il faut le dire à papa et maman. Et toi, non, ils vont s'énerver parce que dès que j'ai une entorse, ils m'engueulent. Nanana. Et j'ai en mode ah, mais c'est quand même grave. Et toi, non, mais elle chialait sa mère. Genre, je suis venu vers elle. J'étais en mode mais t'es sûr? Je touchais à peine. Elle faisait ah. Et du coup, je donne, mais c'est grave, et toi, le dis pas à papa et maman. Je dis, d'accord, je dis pas. Et genre 5 minutes après, je me suis levé. Et elle était en mode, tu vas faire quoi? Et je disais, je vais aux toilettes. Et je suis allé tout poucave aux parents en mode, Amélie, elle a trop mal au bras, elle a le bras cassé, c'est sûr, elle se l'est pété à l'entraînement. Et du coup, mes parents sont venus, ils ont vu qu'elle avait hyper mal, qu'elle était hyper rouge en plus. Hein. Bah oui, bah. Le truc, il est bleu, violet, rouge. Oh, Et donc, ça va passer. Ils lui ont donné des médocs pour. Des Doliprane et tout. Voilà. Et c'est que le mardi matin qu'on est allé à l'hôpital. Voilà, et elle Donc avait voilà, bien ça le fait bras 4 jours. cassé. C'est-à-dire que Et j'avais bien le bras cassé au elle final. s'est pété le bras le vendredi. Je suis allée à la natation le samedi matin. J'ai attendu Comment le t'as dimanche, fait à la le lundi. natation avec une main? Je me forçais en fait. Je me forçais en ayant mal. C'est tout. Ça a arrangé les choses, je suppose. Hein. Ah, bah en fait, c'est le bras où j'ai appris pendant ce temps que j'étais chez une sorte d'ostéo. Enfin, c'est pas un ostéo, c'est quelqu'un qui fait de la médecine chinoise. Donc les vaudous. Ouais, voilà, non. Donc il te fait craquer un peu partout et tout. Et le mec, à un moment, il me touche l'épaule et tout. Donc l'épaule que je me suis cassée, la droite. Donc, oh putain, je vais raconter un autre truc du coup par rapport à ça. Et donc, il regarde ma mère et tout, il fait elle est née avec le cordon autour du cou et du bras. Et ma mère fait oui, comment vous savez ça? Il est en mode j'ai appris à lire le livre du corps. Et donc, bah. Ça aide pas à sortir cette phrase de son contexte. Oui. Et donc, j'ai appris que. Enfin, en fait, je pense que c'est un lien que je me suis cassé. Elle, j'aurais très bien pu, genre, juste tomber de l'autre côté, mais c'est elle, donc peut-être que c'est un lien, je sais pas Ouais, du parce tout. qu'elle est peut-être plus fragile. Je suis peut-être plus fragile à cause de ça. Est-ce ou qu'il quoi. pourrait deviner pourquoi je me suis cassé un orteil à l'âge de 12 ans grâce à... Est-ce que c'est le cordon qui s'est emmêlé autour de l'orteil? Peut-être, hein, C'est le seul truc que je me suis cassé, donc ça se trouve, il y a un lien de cordon Qu'est-ce que je ombilical. voulais raconter par rapport. Ah oui, par rapport à que ce soit ma main droite. Donc, j'écris de la main droite, et quand j'étais en primaire. Bravo, original. Je te félicite. Comme 80% des gens, bravo Amélie. Ouais, comme moi, Oui, par bah, exemple. comme Comme moi aussi, non, Amélie qui m'a plagié. Et donc, bah, je pouvais pas écrire, et j'avais le bras genre en chaussettes comme ça. Et En chaussettes. Mais arrêtez. Je sais ce que tu vas dire et c'est trop drôle. Et en fait, ma prof me forçait à écrire. En fait, soit j'écrivais de la main gauche, mais bah, quand tu sais pas écriire, ça te fait mal à la main. Et de toute façon, Surtout quand t'es petit, tu, quoi. tu sais pas écrire, t'écris de la merde. Et elle était en mode, mais tu dois écrire. Et donc, du coup, j'avais mon bras genre une chaussette comme ça, et j'avais un trou pour sortir la main On va comme ça. rien voir grâce à cause du cordon. Ah oui. J'avais un trou pour sortir la main comme ça, et donc je devais me décaler comme ça et écrire comme ça. Et ça me faisait mal en fait, et je devais faire comme ça. Que ça fait mal. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, elle se dise oh bah tiens, je vais faire venir ma fille pour qu'elle écrive à sa place. C'est vrai. Oui, elle a vraiment fait venir sa fille alors qu'elle aurait pu juste écrire des trucs à ma place ou faire Mais elle avait Tout quel âge, en sa fille primaire. sa fille, elle était début collège, un truc dans le genre. Mais what the fuck. Et donc voilà, et c'est aussi à cette période que j'ai commencé à jouer très fortement à Minecraft parce que je faisais rien d'autre de mes journées. Et À du une coup, main, du coup. à une main. Donc je faisais la même chose, je me mettais là parce que, et donc je me décalais, j'avais la souris là, et je me décalais comme ça, et j'avais les claviers la souris ici. Genre je mettais le clavier comme ça, Ça devait être trop drôle. je le mettais comme ça sur le côté pour avoir la souris ici, et là je jouais comme ça. Déjà qu'elle galérait avec ses mains, mais en plus on était sur un vieil ordi de merde. on elle était tournait sur à 2 FPS. Un ordi nul à chier où je tournais à 2 Les vieux FPS. ordi des parents. Oui, genre voilà. vraiment, avec la tour à côté Ouais, qui est pleine de Exactement, poussière. et on s'appelait Ouais. sur Skype pour parler. Oh là là. Et Ça nous rajeunit pas tout ça. oui, exactement. On est mineurs. Oui, grave. Sauf toi là. Oui. Ah. Et aussi, à cette période, il me faisait croire qu'il y avait des bails chelous sur Minecraft et tout, genre j'avais trop peur. Voilà. À toi, Toine. Ok,
Ok, donc maintenant c'est à moi. Moi aussi, je vais parler d'une anecdote de trucs pétés, genre. C'était quand j'étais petit. J'étais avec ma meilleure amie de la primaire. On va l'appeler Fanny Pet Shop. Fanny Pet Shop. Parce que c'est grâce à elle que j'ai joué énormément au Pet Shop et j'avais une collection de Ah, fous. trop Ah gay. oui. Ah, mais t'es trop gay. Mais je vais vous contaminer, hein, il est trop arrêtez. gay. Non, hein. mais recule, hein, quand même, hein. Trop gay. Ah. Bref, Genre, jouer au Pet Shop. Ew. Je te pensais pas comme ça. C'est pas comme si tu... Vraiment, il a la tenue du Barbie. mais non, mais c'est. Ah, si. D'accord. Hello, darkness, my old friend. Et donc, avec Fanny Pet Shop, j'allais tout le temps chez elle, genre quasiment un week-end sur 2. Tu vois. Et des fois, c'est elle qui venait. Et un coup, on voulait faire du vélo. Oui, le truc qui roule. Ouais, Ouais, je vois la chose. Je devais être en CM1 peut-être ou T'avais des CE2. petites roulettes ou pas? Non. T'avais pas... Oh, bravo. Congratulations. Et en fait, elle avait plusieurs vélos. Et elle m'a donné un vélo Avec des qui roulettes. n'avait plus de frein. Ah, il aurait fallu des roulettes. Au début, on était dans sa cour et tout. Et au bout d'un moment, genre, on était en mode ah, mais c'est nul, il y a une descente là-bas vers la route, viens, on va là-bas. Et donc, on est allé là-bas. Et au début, c'était cool et tout. Descente, On a fait plusieurs descentes. 100 francs. Et au bout d'un moment, oui, 100 francs. Oui. Et au bout d'un moment, genre, ça devait être la deuxième ou troisième descente. Je pars et genre, je perds un peu le contrôle. Je suis allé trop vite, j'en sais rien. Ouais, le moment où tu vas un peu trop vite et ta roue elle fait c'est ça un peu. Ouais, Ah ça. oui. Et j'avais trop peur et il n'y avait pas de frein. Et en fait, en face, il y avait une sorte de muret, tu vois, comme ça. Rose. Un muret rose. Ah, s'il était Et rose. au-dessus- Et genre, tu sais, il était haut de genre 1 mètre. Hein, il était quand même Oui, petit. un Hein. petit muret quoi. Et genre, direct après le muret, t'avais genre une marche de ça. Et juste en dessous, t'avais de l'herbe, tu vois. Ouais, c'est un muret pour délimiter un peu le truc. enfin. Ouais. Oui. Et devant, il y avait un trottoir. Ou alors, non, pas un trottoir, mais tu sais, un petit genre, il y avait la route et d'un seul coup, ça faisait ça, tu vois. Mhm. Et moi, dans ma tête, j'y ai réfléchi et je me suis dit, bah là, j'ai perdu le contrôle de mon vélo, mais genre, je vais foncer genre sur le muret. La roue va taper contre le muret, tu vois, comme ça. Et je vais tu faire as juste un soleil. je vais juste faire et un soleil, un t'atterriras vol dans l'herbe. plané et je vais Tomber dans tomber l'air. dans l'herbe. Donc dans ma tête, vraiment, ça allait faire ça. Hein. Oui, C'était non, mais- sûr et certain. Et puis dans l'herbe, enfin ça va. Pas, tu te Voilà. fais pas Et en très fait, mal. ce qui s'est passé, c'est que la roue, quand elle a quitté la route, qu'elle est tombée sur le petit truc, c'est le Ouais. bord où il y avait Ouais. de l'herbe, je sais pas ce qu'il a fait, elle a fait genre hop, et en fait j'ai Et fait un soleil ça- et je me suis Tapé le éclaté la gueule dans le mur. Pendant 5 ans, il y avait une trace rouge sur le mur où je m'étais éclaté, genre je m'étais éclaté le nez. Mais en plus, je J'ai devais. vu des photos que ma daronne a dit bah tiens on va prendre des photos de lui avec le nez. Et Et non il était plus éclaté mais genre il était rouge partout, il pleurait, il était en mode et genre, j'étais éclaté, je suis tombé par terre. Et il y a Fanny. mais qui me t'as dû court. faire un malaise, je sais pas non? Je sais pas. Tu t'en souviens J'étais pas en mode oh, genre dans les pommes à moitié. Ouais. Et, Ah, ça pique un peu. et genre, il y a Fanny qui est venue vers moi. Elle a couru vers moi. En mode, ça va Antoine? Et j'étais contre le mur. Et tu t'es Et je me suis retourné. Et je me suis dit, oh, je vais prévenir ma mère. Elle a couru. Elle a couru. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait ça. Et j'avais la main pleine de sang. Et Si j'aurais été avec toi à ce j'ai moment-là, pris moi... le vélo et j'ai commencé à marcher jusqu'à sa maison. En ramenant le vélo, je crois. Ouais, faut prendre... Tu tu devais marcher en mode regardes les parents, tu fais, je crois qu'il y avait plus Et, de frein. et je pense que Fanny, genre, elle disait à sa mère, genre, ah, il s'est éclaté contre le mur. Je crois qu'elle avait pas... Et sa mère, genre, elle a peut-être mis du temps à capter. Et je suis rentré. arrivé ouais près de la Ouais, elle devait se dire, bon, il s'est un peu éraflé le genou, le visage, tranquille. oui quoi. un petit peu un petit ça saignait un peu Et peut-être. genre, Le gosse, il a au moment où j'allais de ouvrir revenir la sur le porte, visage. elle a ouvert pour venir me chercher. Et elle a Tu fait, t'es pris la porte dans le nez. genre, elle a fait. Et pendant 3 secondes, genre, rien, tu vois. Un blanc, Genre, elle genre. était choquée. Et j'étais en mode, ça va. Tu regardes pas Genre, ton on va t'emmener regardes dans la pas salle dans de sa bain. maison. Tu vas te nettoyer, je vais appeler ta mère. Et donc, genre, j'ai vu que j'étais éclaté, que j'avais du sang partout. Et j'avais un petit gant de toilette que je mettais dans l'eau. Et je faisais comme ça. Et ça arrêtait pas de couler. C'était tout rouge et tout. J'étais à moitié dans les vapes. Je crois qu'elle m'a direct donné du Doliprane, tu vois. Oui pour Pour tout de suite atténuer la douleur ouais. Et genre, elle a dit à ma mère, ouais, il s'est éclaté et tout. Et ma mère, au début, genre, elle croyait pas trop, quoi. Et je crois elle lui a pas envoyé une photo. Si. Si. Et C'est peut-être et de elle là est où elle venue- vient la photo. elle est venue instantanément.
Non, c'était pas de là que. Non, c'est pas de là, c'est après. Elle est venue instantanément et je suis direct parti aux urgences. Mais t'avais le nez, genre, comment éclaté, genre. J'en tout, sais tout. rien, moi. D'accord. Ouais, ça devait être là. Mm. Parce que c'est Et genre, je suis allé aux urgences, ils ont fait une radio et puis ouais, j'avais le nez Abîmé. cassé quoi. Explosion! Et Et c'est d'ailleurs, pour ça que. je sens ouais. toujours une bosse, genre là, Ok. genre là ça va c'est droit et de ce côté genre ça fait un pic et genre quand je touche là si je touche ça me fait un peu mal tu vois. Du coup, ça fait mal. C'est ça que je retiens de ton histoire. Après on est toujours restés potes mais bon 2 ans après On l'a On l'a vu hier, la on l'a grande. vu hier vraiment genre j'étais en mode est-ce que c'est elle et je dis c'est toi Fanny et elle était en mode Oui. oui Mais toi, c'est toi! et j'ai fait c'est Antoine et elle a pas dû me reconnaître, elle devait être mais c'est qui ce mec alors qu'on était vraiment meilleurs amis Enfin, t'oublies pas ce genre de choses quand même. et du coup voilà j'étais très con si vous foncez dans un mur Mais ne pas- dites pas que le mur va vous arrêter, ça s'appelle genre la conservation des forces genre Oh non, ça ne peut enfin ce n'est pas possible en J'ai fait un truc un peu pareil où du coup, pareil, je sens un truc chelou. Genre, en gros, je faisais un équilibre dans la chambre d'une de mes potes, que maintenant je vois plus parce qu'elle a déménagé, enfin bref. Et j'ai mis la main sur son tapis et j'ai glissé comme ça et je me suis éclaté le menton sur le truc. En fait, j'avais juste un gros bleu, sauf que maintenant quand je touche, bah c'est, enfin, il y a un truc qui est plus haut que l'autre quoi. Genre, il y a vraiment un endroit qui est plus creux, enfin bref, plus creux. Voilà. puis en plus j'étais passé par toutes les couleurs quoi. Mon nez il est passé de rouge à bleu à violet à À jaune. jaune Ouais, jaune à parce qu'il y a limite les vert hématomes et tout, ouais. ouais. C'est de nouveau Antoine du futur. C'était pour dire que on n'a pas pu filmer d'outro du coup. Donc voilà, je la filme. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner. Voilà, genre en commentaire, vous pouvez interagir avec nous en mode waouh, vos storytime elles sont trop bien. Ou genre waouh, faites ce que vous voulez en fait, genre. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère sortir la partie 2 assez rapidement. Et sinon voilà, allez salut, bonne journée.